Côte d'Ivoire, présidentielle de 2020, Ouattara jette l'éponge, Soro se rapproche de Barbeau, des ex-combattants menacent. Ce vendredi 12 juillet 2019, dans la presse nationale, les commentaires se multiplient sur la rencontre Alassane Ouattara, Emmanuel Macron à Paris. Les activités de Guillaume Soro après l'épisode manqué de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il y a aussi Henri Konan Bédié qui est de plus en plus esselé avec des débats de militants de sa formation politique. Alors pour cocher la vidéo, suivons le reportage de Lucie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Ce vendredi 12 juillet 2019, dans la presse nationale, les commentaires se multiplient sur la rencontre Alassane Ouattara-Emmanuel Macron à Paris et les activités de Guillaume Soro, après l'épisode manqué de la PF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Il y a aussi Henri Konan Bédié qui est de plus en plus esselé, avec des départs de militants de sa formation politique. Alassane Ouattara aurait capitulé pour la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. C'est l'information publiée à la une du quotidien Le Temps. Après sa rencontre avec Macron, Ouattara jette l'éponge pour 2020, voici son cheval pour 2020. Ce quotidien souligne dans ses colonnes que selon des indiscrétions, Ouattara aurait fait des promesses à Macron de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2020, et cela, en vue de respecter la constitution ivoirienne, la loi fondamentale. Mais le président Ouattara ne s'arrête pas à cette importante annonce, toujours selon Le Temps qui, s'appuyant sur ses sources, écrit que Ouattara saisit également cette occasion pour présenter son successeur qui n'est autre que Amadou Gon Coulibaly. Depuis son épisode manqué avec l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, Guillaume Soro en difficulté face à ses anciens alliés, selon le quotidien LG Info, négocie un rapprochement avec Gbagbo. Ce quotidien évoquait le retour sur un deal vieux de 8 ans qui a foiré. Sale temps pour Bédié au niveau du PDCI. Le quotidien Le Mandat évoque d'autres défections signalées au PDCI et parle de partis en pleine agonie. Ce quotidien relate dans ses colonnes que le mouvement, uni pour les martyrs du PDCI-RDA, a officialisé son adhésion au RHDP. Une information donnée par son premier responsable, le président national Roland Louis. Soir Info parle de jours sombres pour Guillaume Soro annoncé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce quotidien barre à sa une, des ex-combattants sur le pied de guerre. Nous serons sans pitié. Point. Soir Info fait l'écho de la sortie d'ex-combattants incarnés par Todé Koula, président du collectif des jeunes leaders de l'Ouest, Sompo-Iba, ancien chef de guerre, coordonnateur de la région du Guémoni et Tekoua Sonzaï Lucine, coordonnateur des ex-combattants de Guiglo. L'actualité nationale est également dominée par la sortie des avocats de Benjo qui dénoncent, selon le quotidien L'Inter, des manquements, ce qu'il prévoit. Fraternité Matin barre à sa une, la 21e session de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à Abidjan. Une rencontre qui va enregistrer la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale. Une page noire à la une des quotidiens ivoiriens. Elle concerne le deuil de Mel Théodore, ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Salubrité urbaine en 2007.